Bonjour, le but de cet enregistrement, c'est de faire le lien entre l'exercice numéro 1 du dernier DTL, altitude d'un avion, et la notion de hauteur dans un triangle. Alors, je vous rappelle ce qu'il fallait faire. Dans chacun des cas, vous deviez mesurer la hauteur de l'avion. Alors, hauteur de l'avion, comme on l'entend dans le langage de tous les jours, c'est-à-dire que la hauteur de l'avion, voilà ce que c'est. Ici, la hauteur de l'avion, c'est ça. On mesure en effet l'écart, tout simplement, entre le sol et la hauteur de l'avion. Alors ici, il fallait simplement penser à prolonger la droite AB. Donc, on vous demandait de mesurer la hauteur de l'avion, de repasser cette hauteur en vert, et on vous demandait aussi, dans chacun des cas, de tracer le triangle ABC et de dire ce que vous pouviez au sujet du segment vert par rapport à ce triangle. Alors, comme on l'avait déjà fait, on va aller un tout petit peu plus rapidement. Donc, le segment vert, on avait dit, donc qui représente la hauteur, je vous le rappelle, on avait dit qu'il était perpendiculaire au côté AB du triangle et qu'en plus, il passait par le sommet C. Alors, comment on exprime ça maintenant pour le triangle ABC? On dit que ce segment, c'est la hauteur relative au côté AB. Pourquoi relative au côté AB? Eh bien tout simplement parce que ce segment, cette hauteur, est perpendiculaire au côté AB. Donc perpendiculaire au côté AB, hauteur relative au côté AB. Maintenant, il y a une deuxième manière de voir les choses. On vous dit que cette hauteur passe par le sommet C. On va aussi dire, donc la hauteur passe par le sommet C, on va aussi dire que c'est la hauteur issue de C. Donc deux manières de dire la même chose. On fait l'autre exemple. Donc dans ce cas-là, la hauteur que vous avez ici est perpendiculaire à la droite AB, mais elle est donc aussi perpendiculaire au côté AB. Hauteur perpendiculaire au côté AB, on va appeler ça une hauteur relative au côté AB. Ensuite, cette hauteur, bien évidemment, puisqu'elle mesure la hauteur, comme on l'entend dans le langage de tous les jours, entre l'avion et le sol, elle passe par l'avion, c'est-à-dire le point C. On va donc aussi pouvoir appeler cette hauteur la hauteur issue de C. Donc, segment vert passe par le sommet C, on dit que c'est la hauteur issue de C. Donc, vous avez deux manières de dire la même chose. Soit vous dites hauteur relative au côté AB, soit vous dites hauteur issue de C. Alors, on fait un petit exercice maintenant. Je vous laisse réfléchir. Le segment rose, on va peut-être faire la toute première partie ensemble. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire qu'il est perpendiculaire au côté BC et qu'il passe par le sommet A. Donc j'aimerais que dans votre tête, vous trouviez, on parle donc de hauteur relative à quel côté et on parle de hauteur issue de quel sommet. Bon, je pense que vous avez la réponse. Donc on dit c'est la hauteur relative au côté BC ou on dit c'est la hauteur issue de A. C'était bon? Ok, même question cette fois-ci avec le segment rouge. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous donner la réponse. Si vous n'avez pas eu assez de temps pour réfléchir, vous mettez pause. Donc le segment rouge, il est perpendiculaire au côté FE du triangle. On peut donc dire que c'est la hauteur relative au côté FE. Le segment rouge, la hauteur passe, le segment rouge, oui, donc pardon, passe par le point D, par le sommet D. On peut dire que c'est la hauteur issue du sommet D. Dernière question maintenant, par rapport au segment vert. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Je vous laisse réfléchir, c'est un peu plus compliqué. Ok, donc
Le segment vert, il est perpendiculaire, comme vous le voyez sur la figure, au côté des E. Alors, on dit perpendiculaire au côté des E, bien entendu, pour ceux qui font toujours des remarques tout à fait pertinentes, vous pouvez dire qu'il est perpendiculaire à la droite des E. Donc, pour gagner du temps, pour simplifier les choses, on va dire perpendiculaire au côté des E. Perpendiculaire au côté des E, on dit c'est la hauteur relative au côté des E. Et ensuite, il passe par le sommet F, on va dire que c'est la hauteur issue de F. Voilà. À présent, vous pouvez faire ce que je vous ai demandé de faire pour mercredi et pour jeudi, ou pour jeudi, je ne sais plus, à savoir recopier la partie qui concerne les hauteurs dans le cahier de leçon et faire les 2 exercices que je vous ai indiqués. Bonne journée et bon travail.